Salut à tous et bienvenue sur Chine Android. Cette semaine, nous allons vous présenter le Cubot X9 pour notre boutique partenaire Gearbest. Gearbest, comme vous le savez, c'est notre nouvelle boutique partenaire, hein. Donc ils sont venus me contacter, on les a ajoutés à la boutique et ils nous ont proposé pas mal de choses. Donc comme vous avez pu le voir, Seb il a fait la vidéo du IQ 04 et maintenant donc là on va faire le Cubot. Vous allez voir grâce à Gearbest on va avoir pas mal de téléphones, il y a pas mal de tests qui arrivent. Normalement, bon, on va avoir à peu près 4-5 nouveaux téléphones là, qui vont arriver incessamment sous peu. Donc pas mal de vidéos tests, hein. Bon, moi j'ai déjà 2 articles à vous présenter. Et vous allez voir que le prochain sera vraiment super. Ça va vraiment vous exciter. Bon, en attendant, on va commencer par le Cubot. Donc le Cubot, c'est un 5 pouces, hein, MT6592M, 1 Go 4, 2 Go de ROM, 16 Go de ROM. C'est un 5 pouces 720, donc c'est pas de la Full HD, mais vous allez voir, l'écran il est vraiment fabuleux, quoi. Vous le verrez, il est vraiment superbe, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc caméra, c'est du 8 millions de pixels et du 13 millions à l'arrière, hein. Donc ça c'est du 5 pouces, on vous l'a dit, en HD. Il y a 3 boutons rétroéclairés. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? Donc volume plus moins, bouton power on off, l'emplacement pour la SIM card numéro 1, voilà, qui est ici, je vous rapproche un petit peu. Donc la SIM card 1 ici, et ici donc c'est l'emplacement pour micro card SD, ou alors pour mettre une deuxième SIM. Donc à noter qu'il faudra choisir donc l'une ou l'autre, vous pouvez pas mettre les deux en même temps, hein. Voilà, donc devant la caméra frontale, 8 mégapixels, le haut-parleur, les volumes. Donc ici on retrouve bien le son, la prise micro USB. Sur le côté gauche, absolument rien, c'est très propre. Et sur le dessus, rien hormis le jack 3.5 pour le micro. Donc jusque là, rien à redire. Donc c'est un téléphone, ça ressemble assez à l'iPhone, hein, mais ça n'en est pas. La finition est bonne, hein, même s'il n'y a pas d'aluminium, c'est en plastique. Il est vraiment bien, doux au toucher. Il est pas lourd, hein. Il fait 124 grammes. Alors les dimensions, il fait 143,5 mm. Ici, il en fait 72,5 pour la largeur, sur 6,9 d'épaisseur. Donc, comme vous voyez, il est vraiment très fin, hein. Donc, le hic, comme vous en doutez, hein, qui dit fin dit petite batterie, et on se retrouve avec une batterie de 2200 mAh. Bon, après, c'est du 5 pouces en HD, ça ne devrait pas trop consommer, il résiste plutôt bien, je dirais, donc c'est du tout bon. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors la boîte. Donc on retrouve une coque de protection, hein, Cubot a mis une coque. Donc on va la mettre tout de suite, hein, comme ça sera fait. Elle s'emboîte vraiment bien. Le téléphone est bien protégé. Voilà. Et en plus, vu que la caméra ne ressort pas, ça fait une petite épaisseur. Donc quand vous posez le téléphone à plat, par exemple, votre caméra n'est pas rayée, hein. C'est vraiment bien. Donc ça, très bien. Le petit picot pour ouvrir les cartes SIM sur le côté. Une notice d'utilisation. Alors en multilangue, hein. Il y a le français dedans. Mais bon, on va pas passer 3 heures sur le livret, hein. Ça vous montre comment sert l'Android. Ici on a des connaisseurs, donc on n'en a pas besoin je suppose. Un film protecteur, il y en avait déjà posé sur l'écran. Moi c'est le préfabriqué, c'est le pré-film protecteur, hein, vous savez, celui qu'on enlève. Donc j'ai juste enlevé la petite étiquette là, histoire de le protéger le plus longtemps possible. Ensuite, qu'est-ce que nous retrouvons d'autre dedans? Donc, le carton qui nous remonte les touches principales de l'appareil. Voilà. Et derrière, vous voyez le système pour la micro SD, hein, avec la nano. Donc c'est ou l'une ou l'autre, hein. Donc voilà. Donc là, bon, on comprendra vite. Ici, on se retrouve donc avec un adaptateur secteur, prise française, signé Cubot. Et donc ça tourne sur 1 ampère, donc pas de batterie fast charge, hein. C'est une batterie normale, donc bon, tous les chargeurs passeront. Celui-là, il n'y a pas de problème, hein, vous voyez, il passe, aucun souci. On va dans la boîte.
et ici le câble micro USB. Donc le câble micro USB, je vais vous montrer tout de suite quelque chose. Voilà, donc la fiche est légèrement trop grande, vous allez le voir, hein, je vous le montre tout de suite et après on en reparlera. Quand on l'insère dans le téléphone, vous voyez, il y a un petit jour à ce niveau-là. Donc le câble est un peu plus long. Ça ne dérange rien, hein, le fil tient bien, regardez. Voilà, la prise est bonne, hein, la jack ne bouge pas, elle est bien costaud. Ça, c'est un bon point. Hormis que le câble ne soit pas à la bonne taille. Donc, je vais ranger vite fait la boîte. Voilà. Ça, on met là. Et tout ça ici. Allez, on y dégage. Passons au téléphone. Donc le téléphone, comme vous le voyez, l'écran est superbe. Donc j'ai acheté une nouvelle caméra, une Sony, histoire de vous faire quand même une belle vidéo. Comme vous le voyez, la luminosité, je suis vraiment pas fort. Donc là je l'ai mis au minimum et c'est déjà bien. Je vais en mettre un tout petit peu plus, juste histoire de... Voilà. Donc comme vous voyez, l'écran il est superbe. C'est le premier truc qui saute aux yeux. Le téléphone est fin, léger, il a un bon design. C'est plutôt pas mal. C'est un iPhone tel qu'il aurait dû l'être, selon moi, avec les 3 vrais boutons en bas et Android. Voilà. Là on se retrouve sur vraiment quelque chose de sympathique. Ça va être pas mal. Donc on va vous montrer donc s'il est OTG. Voilà. Il est bien OTG. Et donc là comme vous le voyez, le câble USB, hein, il n'y a pas. Le jour est vraiment nettement moins long. Enfin, comment dire, pas moins long, mais on voit bien que c'est vraiment le câble qui est trop long sur l'autre. Hein. C'est tout. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau là. De toute façon il charge bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Ah oui, autre chose. Non, voilà. Donc il faudra revoir s'il y a un petit mail ou quelque chose, histoire de voir la lettre de notification. La lettre de notification, alors c'est bizarre, elle est placée ici. Hein. On va se faire un petit truc tout à l'heure pour vous le montrer, mais c'est un peu bizarre. Donc la ROM maintenant. J'ai l'impression que ça pète à la caméra. La ROM. Donc très propre. Hein, donc là comme vous le voyez, vous avez votre menu. Vous cliquez ici, vous avez tout le reste, localisation, GPS, tout ça. Petite chose sympa, donc quand on laisse le doigt enfoncé pour avoir toutes les tâches, vous voyez ici il y a le numéro, donc vous avez le pourcentage de batterie, la mémoire, le voltage et la température du téléphone. C'est vrai que d'habitude quand on tue les tâches on n'a pas ces informations là. Moi je trouve ça sympa, bon ils les ont mis, ça change un petit peu. Voilà. Bon, par contre là on est sous Nova Launcher, je vais vous montrer le launcher de base, histoire que vous voyez vraiment comment le téléphone est. Après on repassera sur Nova Launcher parce que je m'y retrouve mieux. Voilà, j'ai placé les icônes, hein, je vous le dis tout de suite. Donc forcément, voilà. Ça c'est le menu d'origine. Voilà. Donc bon, très bien, les icônes sont sympas. Sans plus, hein, après. Le menu est rapide, il est fluide. Il n'y a pas trop de soucis. Voilà, ici aussi on rentre. Bon évidemment là il y a toutes les applications que j'ai installées, mais si vous regardez bien, nous n'avons pas d'application en chinois. Donc ça c'est très bien. Tout est en français, il n'y a pas de problème. Donc on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc là du côté des paramètres, bah, ils nous ont changé le menu. Vous voyez, au lieu d'avoir noir on l'a blanc. Bon là sur quelques téléphones, hein. C'est pas très nouveau. Donc là bon, toujours les mêmes réglages, Wi-Fi, Bluetooth. Donc on a Oknote, c'est la fonction MTK quand on met deux téléphones, l'un à côté de l'autre, on peut se transférer les données. La consommation de données, plus, voilà. L'accueil, donc là on peut choisir son launcher. Donc moi je remets Nova pour la suite du test, hein. Ça ira un peu mieux. Le profil audio, l'affichage. Donc dans l'affichage, voilà, Clear Motion. C'est plutôt pas mal, la luminosité, on peut le régler à fond les manettes. Voilà, mais ça doit vous arracher vraiment. Donc je rebaisse un petit peu et je nous le mets là. La rotation automatique de l'écran, la veille, les tailles de police, voilà. Bon, tout le contenu, c'est vraiment une ROM AOS, Android stock. Hein. On n'a vraiment pas beaucoup de fonctions en plus. Elle est vraiment propre. On a le gesture contrôle, donc le gesture contrôle c'est pour faire les lettres, vous savez, caméra et tout ça, et surtout la fonction la plus intéressante, donc le double tap,
pour réveiller le téléphone, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Le glove mode, donc ça c'est le support avec les gants, hein. Ça j'ai pas testé, c'est pas vraiment un truc que quand je suis dehors j'utilise pas vraiment le téléphone, hein, avec les gants. Donc le stockage, alors très bonne chose, le stockage. Le stockage, donc c'est un téléphone donc, qui fait 16 Go de mémoire. Et donc sur ces 16 Go de mémoire, donc vous avez la ROM. Donc vous voyez, il vous reste 13 Go en espace total, 13 Go 21 et quelques. Et donc là vous n'avez vraiment qu'une seule partition. Voilà. Là vous pouvez vraiment mettre 13 Go d'application, ça c'est très bien. Les fabricants ont enfin compris comment il fallait faire, hein, parce que bon, d'avoir deux partitions c'était un peu chiant, on était vite limité et là c'est vraiment bien. Donc les applications, on va vérifier, hein, en cours, toc, voilà. Donc 421 mégas d'utilisé avec toute ma merde, hein. Ça bouffe vachement moins à la base, mais bon, il y a toutes les APK, et il reste 1,5 Go, donc on est bien sûr du 2 Go, pas de souci, hein. Là, ça va très bien. Donc localisation, langue et saisie, donc bon là j'ai mis le clavier Google, mais sinon le clavier c'est le clavier AOSP de base, donc aucun problème, hein, celui qu'on retrouve sur tous les claviers. Et donc du côté des langues, comme vous allez le voir, bon bah il y a toutes les langues, hein. Là pas de problème non plus. Donc il y a le français, on va rester en français. Voilà, ça va très bien. Tac, les comptes, Google, galerie. Donc là comme vous voyez j'ai aussi ajouté la galerie cyanogène, vu que j'ai le OnePlus One. Et elle s'installe facilement, hein, donc il n'y a aucun problème, elle s'installe, donc c'est plutôt pas mal. C'est sympa de pouvoir installer cette petite galerie en plus. Donc bon, j'en ai profité, je suis habitué maintenant, et c'est vrai qu'elle va plutôt bien. Donc voilà. Donc date, heure, voilà, à propos du téléphone, parce que j'ai déjà débloqué les options de développeur, vous doutez bien. Donc on est bien sur le Cubot X9, voilà. Nous sommes en Android KitKat, qui est 4.4.4, hein. Voilà la version du noyau. Donc le Cubot a déjà eu des mises à jour, hein, je vous le dis. C'est très bien. Et mise à jour OTA, hein. Donc au début, si vous avez une application qui est en chinois, il n'y en aura qu'une seule. C'est que votre téléphone n'est pas à jour, donc faites tout de suite une mise à jour système, il n'y a pas de problème, ça se passe super bien. De ce côté-là, Cubot a bien fait son job. Il y a eu plusieurs mises à jour depuis, et c'est vrai que le téléphone marche bien. Donc là, je vais même aller vite fait vérifier s'il y en a une, mais je pense pas, logiquement, c'est bon. Voilà, votre appareil est à jour. Donc il y a eu une mise à jour OTA, c'est bon à savoir qu'elles sont faites. Maintenant, sur Nidram, vous retrouvez votre truc, hein. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc la ROM est vraiment très propre, hein. Bon, hormis toutes les applications que j'ai installées, que vous n'aurez pas dedans, c'est vraiment, il n'y a pas de chinois, il n'y a rien. C'est une ROM très très propre. Je l'ai testé dans tous les sens, vous en doutez. Je l'ai routé, j'ai changé le recovery, on vous fera voir ça tout à l'heure. Il n'y a pas trop de soucis, hein. C'est vraiment bien. Voilà. Bon, et bien à présent, on va passer au test multimédia. A tout de suite. Donc me revoilà pour le test multimédia. Donc pour le test multimédia. Alors c'est plutôt bon dans l'ensemble, il n'y a pas trop à reprocher, tout marche plutôt bien. Donc la galerie. Voilà. On retrouvera donc nos photos, nos vidéos, tout ça. C'est plutôt pas mal. Donc, mais comme je vous le dis, moi j'utilise plus la galerie Cyanogen Mode. Donc vous voyez là aussi elle s'installe. Et elle est légèrement mieux. Donc bon, après, à vous de faire votre choix, hein. Il y a plein d'applications, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc on va se faire un Big Bunny pour tester la vidéo. Donc de base, le lecteur Google ne le lit pas, hein. Moi j'ai mis Mobo Player, voilà, une fois. Donc on va mettre un peu de son. Voilà. Donc là, il n'y a pas de son. Il y a un problème avec les codecs AC3. Donc là, on est habitué là ces derniers temps. Apparemment ils ont tous le même souci. Donc là, il vous suffit d'activer le décodage audio, hein, ou alors passer par VLC ou d'autres lecteurs. Il y a des lecteurs alternatifs. Et là, vous voyez, aucun problème. Voilà. Alors, sur ce qu'on va revenir le plus, c'est la qualité vidéo. L'écran, il est magnifique. Vous voyez, c'est un IPS. Ça boîte du 720.
on se retrouve sur quelque chose de vraiment sublime, quoi. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que c'est l'écran, il va vous mettre une calotte, hein. On a déjà vu ça sur pas mal de trucs, mais là, vraiment, c'est chouette. C'est vraiment chouette. On avait vu ça par exemple sur la Shui, à l'époque, il y avait un bel écran, qui était aussi en 720p, qui était franchement aussi beau, voire meilleur que certains écrans Full HD, et ça c'est un très très gros point fort du téléphone. L'écran, je vous dis, il est juste magnifique, hein. On peut essayer de se faire une autre vidéo, par exemple un petit timelapse. Voyons voir ce que j'ai. Alors on va vous le mettre. Voilà. Les couleurs sont sublimes, hein. Elles ressortent bien. Bon, je sais pas sur la caméra, vous allez bien y voir, hein. Comme je vous dis, j'ai déjà changé la caméra, j'ai refait le test plusieurs fois. Là, c'est une nouvelle caméra. J'espère vraiment que le rendu va être au top. Mais c'est superbe, quoi. Donc ça, c'est un timelapse 4K, vous voyez, ça le lit, hein. Donc même du 4K, ça arrive à le décoder. C'est plutôt pas mal. C'est vraiment plutôt bien. Donc là, bon point. Bon point pour ce petit MTK en octa, hein. Donc c'est la version 75M, mais donc c'est la version 1 Go 4, hein. C'est pas la version 1 Go 7 qu'on connaît habituellement, mais elle tourne aussi bien, même voire mieux. Moi je trouve que même c'est une question de, après une question de goût. Alors qu'est-ce qu'on va se faire d'autre? Donc la musique, autre bon point, la musique aussi. Donc là j'ai mis la coque, j'espère que ça va pas trop gêner. D'ailleurs on va vite y voir. Voilà, musique. Le lecteur de musique, il est où? Il est là. Voilà. J'ai un peu bégayé, excusez-moi. Donc on va se mettre une petite musique tranquille. Donc le son est plutôt bon. C'est pas une boîte de nuit, hein, où vous n'aurez pas des grosses basses. Là, faut les oublier, hein. Donc le son, comme vous le voyez, donc il ne sort que d'un endroit, c'est pas un stéréo. Ici il doit y avoir l'emplacement micro. Le son ne sort vraiment que de là, parce que de là, ça changera. Voilà. Mais le son est plutôt bon. Quand on le pose, le son n'est pas écouté puisqu'il sort par en dessous. Donc c'est plutôt sympa, hein. Le lecteur est joli. C'est plutôt bien. On va se faire un petit test par exemple. On va s'amuser. On va activer le Bluetooth. Donc avec le Bluetooth, je vais activer donc mon enceinte. Voilà. Je vous avais fait un test. Donc on va attendre qu'il se connecte. Voilà. Donc là on va se la refaire et... Ah oui, il faut monter le son en Bluetooth. Donc là pas de problème, hein. Ça marche plutôt bien. Comme vous voyez, il n'y a pas de souci, connexion Bluetooth, l'audio ça ressort bien, le son est propre, il est assez fort, bonne qualité. On a aussi l'équaliseur. Donc l'équaliseur, oula, j'ai fait une connerie. Donc l'équaliseur aussi, il est plutôt sympa. Donc on va relancer la musique d'abord. L'équaliseur. Donc vous allez voir, il marche plutôt bien. Donc je vais monter le son. Donc là ça s'entend vraiment bien, vous allez voir. Je vais changer plusieurs trucs. Donc là oui, vous l'écoutez vraiment bien. L'équaliseur marche bien, hein. Il est même bien réglé, bien calé. Il n'y a pas trop de soucis. Au casque, le son est bon. Manque un petit peu de pêche peut-être. Après ça dépend du casque, hein. Donc voilà. Donc le casque, tiens, d'ailleurs on va en reparler. Donc aucun problème, hein, ça marche bien. J'ai essayé avec ce casque. C'est un Sennheiser. Et il n'y a pas trop de problème. Bon, par contre ça manque un petit peu de basse. Un petit peu de basse. Mais bon, avec les casques maintenant qui sont plutôt bridés, c'est normal. Il n'y a pas beaucoup de casques qui tiennent bien. Donc ce qu'on va faire par contre, c'est juste ça. Je vais vous montrer. Le jack se met parfaitement.
n'y a aucun souci, il est bien jusqu'au bout. Et on va le tenir, bon, plus par la prise quand même, parce que je vais pas abîmer la fiche. Mais vous voyez, on peut secouer, ça bouge pas, hein, c'est... Donc la finition est vraiment bonne sur le téléphone, il hein, n'y a pas de souci. Voilà, donc ça on enlève ça. Ensuite, nous allons passer donc aux photos. Donc les photos, donc le Cubot est annoncé pour du 8 mégas à l'avant et du 13 à l'arrière. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Cubot, je suis allé un petit peu sur leur site, et ils le disent clair et net, c'est donc du 5 en frontal interpolé en 8, et à l'arrière, c'est donc du 8 interpolé en 13. Donc bon, là au moins ils sont francs, donc on sait à peu près avec quoi on se retrouve. Hein. Donc l'appareil photo, voilà. Donc ici, nous avons bien, on peut le mettre en 60, hop là, taille de l'image, on peut monter jusqu'à du 13 mégapixels, donc c'est plutôt sympa. Et pour la qualité des vidéos, donc en haute qualité, donc 1080p, hein, donc, normal. La caméra avant, voilà pour la caméra avant, un petit coucou les gars. La caméra avant, donc on se retrouve avec donc 8 mégapixels interpolé, donc bon, c'est du 5, donc bon, ça après, on peut pas trop leur en vouloir, hein. D'essayer de nous faire qui est la plus grosse, voilà. Donc je vais même retourner tout de suite en façade, et on va se faire une petite photo. Donc la photo en frontal, elle est plutôt bonne, hein. Vous voyez. Bon, ça graine un petit peu, je suis à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière. J'ai eu beaucoup de problèmes de lumière pour faire la vidéo. Il fallait vraiment que je change de caméra, donc bon. Voilà. Donc là, on va prendre les petits lapins crétins et les petites figurines. Hein. Donc on va faire un hop, sans le HDR, une petite photo. Et une, on va mettre le flash. Voilà. Hop là. Voilà. Donc ça c'est la photo avec le flash. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Remix à graines. Bon, évidemment en extérieur ça sera quand même mieux. Mais bon, vous voyez, quand vous zoomez vraiment à fond, il y a du grain. C'est normal, hein, après. Mais c'est pas la meilleure des caméras qu'on aura vu. Là, sans le flash, on va aussi zoomer. C'est propre, mais bon, faut pas trop zoomer dessus. Hein. Après, il vous faudra vraiment avoir des bonnes conditions de lumière. Moi, je vous dis ici, dans le bureau, sous les toits, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. Donc, mais sinon, c'est plutôt bien. On va dire que c'est bien. Mais bon, on est loin des Sony qu'on a maintenant sur pas mal de téléphones, hein, des hauts de gamme. Mais au moins, bon, ça nous permet d'avoir tout. Donc je vous ai fait quelques photos en extérieur. On va aller dans la galerie. Hein. C'est plutôt sympathique. Bon, évidemment, il faisait encore un temps d'Auvergne, hein, c'est-à-dire pourri, comme vous vous en doutez. Voilà, donc on va essayer d'agrandir un petit peu comme ça. Et donc bon. C'est plutôt pas mal, mais en extérieur, c'est déjà mieux. Vous voyez, chez moi, c'est vraiment pas top. Petite vidéo. Donc par contre, toujours même souci, hein, ça enregistre en 3GP. Ça, c'est lassant. Mais bon. Les vidéos sont propres, ça ressort pas trop mal. Et l'écran, comme je vous dis, bon, si, comme vous voyez, il est vraiment beau. Hein. Alors, autre chose aussi à vous montrer, sur les tests, donc je pense que sur là, vous voyez, on le voit bien. Donc là, le jaune, c'est un imprimé écran. Hein, lors des screenshots, des tests de couleur d'écran, vous voyez, l'écran, il est vraiment, j'ai fait un imprimé écran du jaune, donc, et là, on voit vraiment que le jaune se différencie quand même du vert. Après, sur tout l'écran, je pense qu'il y a un problème avec les caméras. Hein. C'est ce qui fait qu'on n'a pas un beau jaune ni un beau vert. Donc voilà. Voilà.
Donc on va finir le test vite fait. On va mettre le GPS. Donc là, comme vous le savez, hein, ici on coupe tout et on ne laisse que la puce GPS, hein, pas de tricherie. Et on va voir si vraiment il marche bien. Donc le GPS, on lance GPS data. Donc là je suis à l'intérieur, donc ça risque d'être un petit peu plus long, mais vous voyez tout de suite il me les trouve. Voilà. Moi j'aurais pu. Il aurait mieux valu que je vous le fasse dehors. À l'intérieur, bon même avec mon One, hein, je les ai pas comme ça, hein, je vous le dis tout de suite. En étant sous les toits en plus, ça capte plutôt mal. Mais bon, ici, en extérieur, je vais vous montrer une photo qui vous parlera tout de suite mieux. Donc j'ai fait toutes les photos du screenshot, bon, que des screenshots de tous les tests, hein. Comme ça je peux vous montrer tout de suite ce qui va. Et donc on se retrouve, voilà, avec un premier fixe à 13 secondes. Donc il n'y a rien à faire, vous mettez juste la puce GPS, vous le laissez, et il détecte les satellites, vous voyez, directement. Il n'y a pas de problème, il vous les prend, hein, vous voyez. Donc bon. GPS, aucun souci, ça c'est encore une bonne note pour ce téléphone, qui a vraiment de bons atouts pour le moment. Et voilà. Donc maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse le plus, hein, les benchmarks. Et on est dans une bonne norme, on est bien. Vous allez voir, ça va être sympa. A tout de suite. Donc on se retrouve pour les benchmarks. Donc les benchmarks, c'est satisfaisant. Donc c'est un MT6592M octa-core, donc un 1 Go 4 1 Go 4, 2 Go et 16 Go de ROM. Donc on est sur un bon couple qui fonctionne bien, qu'on a l'habitude de tester. Et vous allez voir, les performances sont en règle générale identiques à celles de d'habitude, hein, sur ce type de processeur. Ça tourne bien, c'est fluide. Donc pas trop de problème, hein. Donc on va commencer tout de suite avec le AnTuTu. Donc il m'a fait une mise à jour, j'espère qu'il m'a gardé le score. Voilà, oui, il m'a gardé le score que j'avais fait. Donc 27 883. Tous les tests sont faits en mode économie d'énergie, hein. Je tiens à le préciser parce que bon. Donc sans l'économie d'énergie, vous montez un peu plus haut. Moi je l'ai fait à 28 000. Je vous ferai une montrerai. Non, j'ai pas la photo. Je sais pas si j'ai encore une photo. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc on se situe où? Voilà, en dessous d'un LG G3. Bon, on est dans les rangs normales. De toute façon, à partir de 25 000, moi je vous dis, il n'y a plus trop besoin de plus de puissance, hein. Ce téléphone il est vraiment fait pour des personnes qui ont des petits forfaits par exemple, qui veulent un téléphone simple, qui marche bien. Voilà, sans trop de prétention, hein. Pas besoin, là on n'est pas sur qui a la plus grosse, hein, vraiment pas. Donc les infos, on retrouve bien, donc c'est un Cubot X9, donc il tourne bien sous Android 4.4.4, hein. Donc c'est un 6592 Mali MP450. Donc c'est bien un écran HD 720 par 1280. La caméra arrière du 13 mégapixels. Les IMEI sont bien en 35, aucun problème, hein. Donc la RAM 2 Go, stockage 16 Go au total. Donc vous n'en avez que 13, hein, vous n'oubliez pas, puisqu'il y a le reste c'était pour le système normal. Voilà. Donc le CPU 32 bits, c'est bien un octa-core, vous voyez, et il tourne à 1 Go 3 65. Donc c'est plutôt bien. L'octa habituellement tourne à 1 Go 7. Là il est un peu moins cadencé et du coup il n'a pas les petits lags qu'on retrouvait sur les autres bien souvent. Donc un peu moins puissant mais au final qui tourne aussi bien. Vous allez voir. Donc là on est bien sûr de l'ARM, donc du 13 et du 8. Vous voyez le niveau de batterie il est bas, je ne l'ai pas chargé, ça fait quelques jours, hein. Donc le SDK c'est bien le 19, donc c'est bien du 4.4.4, hein. Ça il n'y a pas de problème. Donc il n'a pas le NFC. Voilà, l'accès. Donc pas de gyroscope, pas d'accéléromètre. En dessous on a un deuxième accéléromètre qui est donc un Bosch. Le capteur de luminosité, il y en a un. Pas de boussole. Capteur de proximité, il y en a un. Et c'est tout. Voilà. Donc bon. Petit téléphone, mais je vous dis, il est vraiment pas mal. Donc le test maintenant de l'écran. Donc pour les vidéos, 374, c'est plutôt bien. Comme vous l'avez vu, donc il est bien Big Bunny, il n'y a pas de souci. Seule chose, donc certains codecs ne passent pas, hein. Donc je vais vous les faire défiler tout doucement. Comme ça vous avez le temps de voir ce qu'il y a qui va pas, hein. Et bien souvent c'est la C3
ou la AC, qui sont des formats propriétaires, hein, donc forcément. Mais bon, comme vous le voyez, on le retrouve sur certains formats, hein. Vous voyez, si c'est du MOV en AAC, ça marche. Si c'est en MKV, ça marche pas. C'est un peu bizarre. Mais bon, avec un lecteur alternatif, hein, vous lui lirez tout. Il n'y aura pas de problème. Donc là, aucun souci. Le screen test. Alors là, un écran, mais donc de toute beauté, hein, moi je vous le dis, avec des rouges bien rouges. Donc là, sur la caméra, il fait un peu pâle, mais il est vraiment bien rouge, hein, je peux vous le certifier. Les couleurs sont sublimes. Un beau vert, le bleu, le jaune, le noir. Vous voyez, toutes les couleurs sont bien, hein. Vous voyez, le noir, il est éteint. C'est pareil. Donc là, la gamme de couleurs est vraiment bonne. Très gros point positif pour cet écran. Voilà. On ressort de là. Antutu, c'est fait. Donc là, comme je vous le disais, hein, une touche, hop, et on kill tout. Voilà. Donc maintenant, on va passer à CPU-Z. Donc CPU-Z va nous indiquer les mêmes choses, hein. Comme vous voyez, donc tous les CPU. Et vous voyez là, les CPU viennent de se couper, hein. Donc en fait, le CPU est vraiment bien optimisé. Vous voyez, là, il a besoin de rien du tout en patate. Et donc il tourne que sur un cœur. Donc avec l'économie d'énergie, votre téléphone durera un peu plus longtemps, c'est bien. La batterie elle fait que 2200 mAh, hein, c'est un peu juste. Si vous êtes fanatique de YouTube, ça risque de poser peut-être un petit peu de problème, hein. Vous risquez de vite pomper votre batterie. Donc à vous de régler après en conséquence votre téléphone, hein. Donc là on retrouve bien toutes les informations. Voilà. Maintenant passons à 3D Mark. Donc 3D Mark, toujours aussi long à charger. Voilà. On va aller tout de suite ici, My Device. Donc les scores, bon bah là il ne me les a pas encore chargés. Donc le Ice Storm 5038. Voilà, 5038 points. Ce qui est plutôt bon. Ça suffit amplement. On va dire que là avec ce téléphone, vous pouvez un peu faire de tout sans trop de problèmes, quoi. En multitâche, vous serez pas trop mal. Ça va être pas mal. Donc on a fait le Ice Storm. Le Ice Storm Extreme. Il nous fait donc un score de 4505. Voilà. Et les résultats ici. Voilà. Et une limited 6300. Donc des scores honorables, hein, qui font le travail, hein. On n'est vraiment pas sur le plus mauvais des téléphones. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Donc là on reprend les mêmes infos, hein, et là vous voyez bien. Donc il nous dit directement que c'est du 8 mégapixels, hein. Vous voyez, Cubot, bon au moins Cubot n'aura pas menti, hein, un peu comme Ulefone. Mais bon. Donc là on voit bien que c'est un 6592M. Voilà, il y a un Giga 4. On a même les fréquences, donc c'est du 850, 900, 1800, 1900 et 850, 2100, hein. Donc ici pas de 4G, hein, sur celui-là. Donc là il y a tout. Et là par contre, étrangement, il me marque qu'il y a le NFC. Alors, à savoir, est-ce que c'est vraiment le NFC et que Oknote remplace le NFC, puis que je sais pas trop. Là c'est vraiment une des questions que je me suis posée, j'ai pas réussi à trouver. En plus le NFC, bon je m'en suis jamais servi, hein, c'est pas trop le truc qui m'intéresse. Mais bon. Voilà, vous voyez. Primary, 8 mégapixels et 5 mégas. Donc voilà. Et ici le récapitulatif des scores. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Un bon petit téléphone. Il n'y a pas trop de soucis. Alors ensuite, on va passer à Nenamark. Donc Nenamark, voilà. Donc le Mali 450, hein, bon, on le connaît, 55,9 fps. C'est très bien.
On ne lui en demande pas plus, il fera tourner tous vos jeux, hein, je pense, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau là. Donc là on va aller en mode ingénieur vite fait, donc vous voyez je suis bien en route, hein. Pas trop de soucis, ingénieur mode, voilà. Donc les bandes, il est bien 900, 1800, 1900 et 850. Et pour la 3G, donc 800, 850, 2100. Donc bon, c'est ce que je vous disais un peu au début, ce téléphone, vraiment si vous êtes chez Free par exemple, et que vous avez besoin d'un petit téléphone, il est parfait pour vous. Si vous êtes chez SFR, et ben vous connaissez la routine, hein, changez de forfait, sinon passez chez Bouygues Télécom. Voilà. Donc ça c'est comme d'habitude hein, sur tous les téléphones. Bon maintenant c'est vrai que c'est un peu dommage, on aurait pu espérer avoir un 6290 pour histoire d'avoir la 4G, mais bon. Ça sera vraiment un des rares points négatifs de ce téléphone, le manque de la 4G quoi. Voilà. Après, pour la gamme de prix où il est, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon parce que vraiment à ce tarif là, avoir un téléphone bien fini, bien fait, qui offre de bonnes performances, on peut pas trop en demander. Hein. Voilà. Donc ensuite, donc là on va passer aux photos, et je vais vous montrer un petit peu les benchmarks. Donc on va tourner les photos. Donc là c'est lors des hop, voilà. Donc ici ça c'est pendant vos connexions USB hein, quand vous connectez. Donc vous pourrez le connecter en USB, en MTP, en PTP. Voyez, les drivers se préinstallent, il n'y a pas de problème, ça c'est bien. Ensuite, donc le GPS data, on l'a fait. La vidéo. Donc le benchmark sous Unity. Sous Unity, donc pas de problème, hein, 57,4. Désolé pour le cadrage. 57,4, donc c'est plutôt bon. Ça nous sort des bonnes choses. J'ai fait n'importe quoi. Les scores sont bons. Hein. Voilà, parce que j'ai fait d'autres benchmarks, bien évidemment, vous en doutez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? AnTuTu-X, par exemple, nous faisait un score de 21 768. Donc, je vous laisse en profiter. Voilà. Nenamark, nous l'avons fait. Donc, ça, c'est 3D Mark et PC Mark. Hop là, on tourne. Voilà. Ici, c'est le test Quadrant. Donc, sous Quadrant, 12 241 points. C'est plutôt bien. Je vous laisse regarder les scores en bas. Voilà. Ici, c'était sur un autre test. C'est GFX Bench, je pense. Il nous faisait donc 12 560 points. C'est plutôt bien. C'est des bons scores, hein, franchement. Voilà. Donc le Vélamo. Alors 851 sur métal. 1346 en multicore. Et 1907. Donc c'est des scores plutôt dans la norme, hein, comme d'habitude. On va se le relancer d'ailleurs vite fait, histoire de Vélamo. Voilà. Donc Vélamo, métal, comme je vous disais, 851, individual benchmark, voilà, je vous montre les performances, ça vous envoie un peu plus. Hop là, non, et non. Ouais, vous voyez, il m'a pas gardé tous les scores, donc forcément, donc 1346 et 1907, pareil. Voilà, je vous laisse les scores, au moins ça vous permet de vous faire votre idée. Mais on est en général au-dessus d'un Razer. Donc là, Vélamo vient de me faire une mise à jour. Forcément, ça m'a chié tous les benchmarks. Donc je vous y passe, je vous montre surtout la galerie avec tous les imprimés écrans. Ce qui est même mieux. Puisqu'on ira beaucoup plus vite. Donc ensuite, pour Geekbench en single core, donc nous faisions un score de 368 points. Voilà. Donc là, on est au-dessus d'une Nexus 7, hein, vous voyez, en dessous d'une Galaxy S3. Bon, c'est vraiment pas du tout les mêmes benchmarks. Là, vous voyez, par exemple sur Geekbench et AnTuTu, on n'a vraiment pas les mêmes scores. Donc en multicore, 2057. Donc bon, au-dessus d'un Galaxy S4.
c'est plutôt pas mal, hein, voilà. 368 et 257. 2057, pardon. Donc le Antutu, la photo qui marchait pas, voilà. Vous voyez, j'avais fait un score à 28 555. Donc vous voyez le téléphone, tout dépend ce qu'on lui met dans les dents. Voilà. Donc on va finir par un petit test vite fait, un petit jeu. Un petit rail racing, histoire de vous montrer un petit peu le jeu. Hein. Ça tourne bien, donc bon, j'ai essayé plusieurs jeux, Nova, Limbo. Il n'y a pas de souci, l'écran est beau, il réagit bien. Donc aucun problème. Donc voilà, bon par contre le jeu il est un peu long à charger, il est vraiment gros. Mais bon. Donc bon, Gearbest, comme je voulais vous le signaler, hein, c'est... Évidemment, il faut se connecter en Wi-Fi. Voilà. Active-toi. Voilà. Mise à jour. Donc là, oui. Donc, Gearbest c'est notre nouveau partenaire. Hein, donc, je les ai contactés. Et bon, c'est vraiment bien. Leur service il est pas mal, il y a beaucoup d'employés, hein. C'est vraiment une grosse boutique, donc ça va aller vachement mieux. Je vais le temps que le jeu il charge et qu'il finisse de télécharger, je vais vous montrer un petit bonus hein, avant de la conclusion du téléphone. Donc Gearbest m'a envoyé le Qbot, comme vous le savez, mais ça sera pour notre prochain test. Ils ont aussi envoyé voilà, la Hugos. Donc la Hugos UT3S, hein, c'est une des premières box avec 4 Go de RAM. Donc ça va faire un petit mois maintenant que je teste bien les deux là. Et la Hugo c'est juste fantastique, donc c'est une petite box sous Android qui permet de faire booter Android et Linux. 4 Go de RAM, un processeur qui va bien. Donc vous voyez, donc Gearbest c'est vraiment une bonne boutique. Hein. Donc ils nous ont promis pas mal de choses. On va faire des jeux concours pour gagner des téléphones. Vous allez avoir pas mal de bons de réduction. Donc bon, plutôt du positif. Seb a eu le Echo. Donc pour le moment c'est plutôt bien avec eux. Voilà. Donc là je vais vous faire une petite pause hein, parce que le temps que ça charge ça risque de prendre un petit moment. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, je vous reprends. Le jeu a fini de charger. Du moins, je pense. Il a fini de télécharger, donc le temps qu'il s'en lance. On va baisser un peu. Voilà. Donc on va tester vite fait le jeu. Voir comment il tourne. Logiquement il n'y a pas trop de soucis. Hein. Nouveauté. D'accord, continuer. Voilà. Donc bon comme vous voyez le jeu bah, il tourne, il n'y a pas de problème. Bon après. Voilà. Bon. Le Mali est plutôt bon. Hein, comme vous le savez, il n'y a pas trop de jeux qui ne passent pas. Hein. Donc honnêtement, bon, quand vous aurez fait Nova, Dead Zombie, tout ça, même celui-là, vous savez que c'est un gros jeu qui est lourd. Il n'y aura pas besoin de plus. Hein. Bon, après, évidemment, c'est votre choix. Bon, on va baisser un peu. Donc, vous voyez, pas de problème. Ça réagit bien. Donc, le jeu, ouais, il est même fluide. Hein. Vous voyez, ça lag pas. Il n'y a aucun souci. Bon, moi, je suis pas expert, évidemment, hein, comme Seb. Hein. Là, vous attendez pas à des scores furieux. Avec un pad, c'est quand même nettement mieux, hein, pour avis personnel. Donc s'il y en a d'ailleurs qui veulent jouer hein, sur Forza, vous pouvez me rejoindre hein, sur les Xbox. Donc là, on va pas se faire tout le circuit. Hein. Vous voyez, ça marche bien. On va se mettre une autre vue, histoire que vous voyez un peu toutes les vues.
Mais vous voyez, le jeu tourne bien, il est fluide, il n'y a pas de ralentissement. Donc bon, c'est du tout bon pour le jeu, quoi. Je pense qu'avec ça, de toute façon, tous les jeux tourneront. Après, s'il y a vraiment un gros jeu qui tourne pas, ça sera vraiment une exception à la règle. Et maintenant, les processeurs de téléphone sont assez puissants pour prendre tous les jeux. Donc si ça marche pas, c'est que ça vient du Play Store. Quand il vous dit qu'il n'est pas supporté, bon, on a un peu de mal à y croire, il y a des fois. Même mon One ne prend pas Peggle, donc bon. Voilà. Allez hop, on aura fait un truc. Donc voilà, le jeu est plutôt bon. Ça se passe bien, tous les jeux tournent, ça chauffe pas. Non, ça chauffe pas. Il n'y a aucun problème. Donc bon. Le téléphone est puissant, rapide. Même si c'est un petit, on se retrouve tout de même avec un truc quand même qui dégomme pas mal. Hein. La finition est belle. Vraiment, je vais vous faire revoir parce que il est vraiment chouette ce téléphone. Donc vraiment fin, très léger. Hein. Le poids est bien réparti. La finesse. On va comparer avec le One et regardez. Donc au niveau des tailles, l'épaisseur déjà, il est quand même bien moins large. Je sais pas si vous le voyez, mais il est vraiment fin le téléphone. Très beau, bien fini, léger. Vous voyez, il a vraiment rien à envier. Hein. La finition est belle. Même si c'est en plastique, hein, le toucher est super sympa. Très bel appareil, quoi. Voilà, donc là on va ranger le One. Et on n'en parle plus. Donc à présent, on se retrouve pour les conclusions. Donc pour les conclusions de cet appareil. Donc le Cubot, c'est un bon petit téléphone. Hein. Donc on va faire les pour et les contre. Donc déjà les pour, un téléphone au design bien fini. Aucun problème, hein. Moi je lui donnerai une bonne note là. Honnêtement, il ressemble à de l'iPhone mais sans les inconvénients. Certains me comprendront, d'autres pas. La coque est fournie. Le package est plutôt bien foutu. Hein. Il est complet. Bon, il manque un casque audio. Mais bon, ça, maintenant je pense qu'on en a des tiroirs pleins tous. Donc c'est vraiment pas le problème. Hein. Donc la boîte est vraiment bien complète. À part cette petite histoire de câble. Mais bon, ça n'empêche en rien sa fonction. Donc là, jusque là, aucun problème. Hein. Le téléphone est vraiment bien complet. Tout est bien. Qu'est-ce qu'on aurait aimé donc 5 pouces, un bel écran. Les photos qui sont plutôt sympathiques. Sans être extraordinaire, hein, bien évidemment. L'autonomie qui tient plutôt bien. Il a pris le benchmark, pas mal de benchmark dans la tête, il n'était pas fini. Il avait perdu 40% après toute la série de benchmarks que j'ai fait, hein, donc il y en avait encore beaucoup d'autres que vous n'avez pas eu. Et c'était lors des premières charges, donc honnêtement, très bien. Qu'est-ce qu'on aura apprécié d'autre? Le CPU, hein, CPU, ROM, RAM, qui sont un bon couple. Cette histoire aussi de RAM interne, cette mémoire interne en une partition. Alors ça c'est un gros plus, les autres téléphones feraient bien de s'en inspirer parce que ça devient vraiment lassant de se retrouver avec deux partitions et d'être bridé. Surtout quand ça bug et que ça veut pas s'installer. Donc là très bien encore, hein, une fois de plus. Téléphone qui a beaucoup de plus, comme vous le voyez. Et qu'est-ce qu'on aura bien aimé aussi? Le son. Le son est propre. Tout est propre, la finition est bonne. Non, vraiment un beau petit téléphone. Hein. Donc, bon, par contre, il y a effectivement des moins. Le moins, ça sera pas de 900, pas de 4G. Donc ça, c'est vraiment... on attend de ce côté-là des choses. Mais bon, pour le prix du téléphone, honnêtement, pas trop de soucis à vous faire. C'est vraiment un bon téléphone, il n'y a pas de souci. La ROM est fluide, tout est bon. Hormis ce souci, si vous avez un petit forfait free ou chez Bouygues, vous n'avez pas de problème. Hein. Il y a vraiment que si vous êtes chez Orange ou SFR, donc bon,
À un moment ou à un autre, il faudra peut-être bien changer. Bah, si vous continuez à vouloir des téléphones chinois, pensez déjà à changer de forfait, prendre un forfait qui va par rapport à votre téléphone plutôt que de venir gueuler. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, prenez le forfait qui va avec, quoi. Tout simplement, vous n'avez pas une box fibre optique pour avoir de la DSL chez vous. C'est un peu pareil, il faut mettre les trucs, voilà, en conséquence. Donc, on va finir par une dernière chose, le prix, hein, bien évidemment. Donc là, on va aller chez Gearbest, voilà. Donc il est à 149 $, donc avec la petite promo, hein, il tombe à peu près à 130 €. Donc vous l'avez en noir, noir bleuté. Moi je trouve qu'il fait un peu bleu nuit, bien sombre, gris bleuté, je sais pas. Et vous pouvez l'avoir en blanc, voilà. Donc il est en free shipping, hein, il n'y a aucun problème. Gearbest vous envoie ça. Boutique sérieuse, pas trop de soucis à vous faire là-dessus, hein, comme je vous le disais. C'est une grosse boîte et c'est comme Banggood, hein, vous voyez, on n'est plus sur des petits fournisseurs, là on est carrément sur des gros fournisseurs et du coup c'est vrai que ça débite pas mal, hein. Donc voilà. Donc bon, vous voyez même le test web, ça s'affiche vraiment bien. Donc vraiment un bon petit téléphone à 149 $ en free de shipping, il n'y a pas trop de soucis à avoir, hein. Bon par contre seule chose, bon j'ai pas eu cette fois les frais pour DHL, pour la box je les ai eu, mais je vous conseillerais plutôt d'essayer de passer par PostNL. C'est un petit peu plus long, mais au moins vous taperez pas les douanes, hein, parce que bon les douanes, ça fait mal, hein. Donc voilà, pour le modèle blanc, qui est plutôt joli lui aussi, hein, si vous le regardez, plutôt pas mal. Voilà. Et on finira par une dernière note, le Wi-Fi encore, qui marche très bien, plein pot, hein, vous voyez, il y a toutes les barres, aucun souci à vous faire, hein. Donc voilà, vous voyez le test, lors du test, on a lancé pas mal de choses, on a quasiment pas perdu de batterie. Le téléphone, ça fait 5-6 jours qu'il est éteint et que je l'ai pas chargé, je m'en suis pas servi. Donc franchement, bon petit téléphone, hein. Bon petit téléphone. Dernière chose donc que je tenais à vous signaler, donc comme vous l'avez vu, l'appareil est routé. Donc on va aller vite fait sur le Play Store, je vais vous montrer une dernière chose. Donc dans les liens, je vous fournirai le Play Store, non, pas le Play Store, mais le TWRP qui va bien, histoire de pouvoir router votre téléphone, hein. Donc vous regarderez les liens dans les commentaires, dans la vidéo, dans la description. Et vous verrez que c'est plutôt cool, hein, le TWRP, hein. Surtout bon, je vous en ai fait un petit mode, hein, vous allez voir ça. Donc reboot, on va appeler ça. Il doit bien y avoir une application. Reboot. Hop là. Voilà. Je tape pas droit, je regarde dans la caméra. Donc oui voilà, c'est Quick Boot. Quick Boot. Donc on finira par ça, hein. Voilà. Comme ça en plus vous pouvez regarder la vitesse de téléchargement, c'est plutôt sympa. On accepte. Vous voyez, ça se fait paf dans la foulée, hein. Là on est vraiment sur un truc bien sympa. C'est vraiment bien. Donc là, on repart en recovery. Voilà, le super SU me demande. Et donc là, on arrive sur le custom recovery normalement. Et voilà, le petit TWRP qui va bien, qui vous permettra d'installer tout ce que vous avez besoin. Donc au final, un bon petit téléphone, une ROM propre, facilement bidouillable pour les connaisseurs qui... Bon, ça c'est du bonus, mais je tenais à vous le montrer, hein, juste histoire de dire... Voilà. Et on éteint tout ça. Donc voilà, un bon petit téléphone, vous le retrouvez sur Gearbest. Et donc comme promis, bah, la semaine prochaine, vidéo de la Yugos. Et là, je vais vous dire qu'une chose, c'est que ça dépote vraiment, vraiment beaucoup. C'est une super box, donc elle est un peu chère, mais vous allez voir, très beau matos. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tard et bon test.